J'ai fermé les yeux et je me suis endormie. Épisode 2 de vos histoires avec vos animaux. Dans cette série, je vous raconte les histoires que vous avez avec vos animaux, votre rencontre. C'est parti. Bonjour Camille, voici l'histoire de Maïs dont je t'ai parlé lors de notre rendez-vous d'il y a déjà 2 mois. Ce sera son histoire, comme si c'est elle qui l'a racontée, je trouve que c'est sympa. J'espère que ce ne sera pas trop long, j'ai pleuré en écrivant le brouillon, bonne lecture. Il y a environ une quinzaine d'années, j'ai été trouvée par une famille dans un champ de maïs. Cette famille était plutôt pas mal. J'y étais bien, je mangeais à ma faim, et comme je vivais à la campagne, il y avait un truc super bien. 2 fois par semaine, il y avait la boulangère qui passait dans la commune avec sa camionnette pour livrer le pain. C'était génial, car à chaque fois que j'entendais son klaxon au loin, j'allais l'accueillir et lui faire mon plus beau regard pour avoir un morceau de croissant. Ça marchait à chaque fois, on sait y faire, nous les chats. Puis un jour, je n'ai pas compris, ma famille m'a abandonnée. Alors je suis allée dans le village voisin, en me disant que je retrouverais sûrement une chouette maison dans laquelle mes futurs maîtres auront plein d'amour à me donner. Je m'y suis retrouvée au bord de cette route où il y avait une maison en pierre avec des chats et des chiens. Je me suis dit que s'il y avait autant d'amis à 4 pattes, c'est que ça devait être une super maison, alors j'ai décidé d'y faire un petit tour. Ça avait l'air sympa. Il y avait un homme qui avait l'air gentil. Il m'a appelée et je suis allée le voir. Il m'a pris dans ses bras et m'a amenée dans sa maison où j'allais rencontrer ma future maîtresse. Moi je le savais, mais elle pas encore. Ils m'ont donné à manger, m'ont fait des câlins et des caresses et m'ont laissé repartir. Et moi, je voulais rester. Du coup, le lendemain, j'y suis retournée et je ne suis plus jamais repartie. Mes nouveaux maîtres ont essayé de m'appeler par plusieurs prénoms. Je me rappelle, je les entendais me dire Minette, Mémère et tant d'autres. Mais je ne me reconnaissais pas. Ce n'est pas comme ça qu'on m'avait baptisée, donc j'ignorais un peu leurs appels. Je prenais mes marques tranquillement. J'étais bien dans ma nouvelle famille et je savais que je la rendais heureuse, surtout ma maîtresse. Un jour, j'étais paisiblement en train de me prélasser dehors, quand j'ai entendu un bruit de klaxon qui m'était familier. J'ai couru sur le bord de la route et je faisais la belle. Ma maîtresse avait les yeux écarquillés, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et là, la camionnette de la boulangère qui passait dans mon village d'avant venait chez moi, dans ma nouvelle maison. La boulangère a ouvert sa camionnette, m'a vue et a dit avec une joie non dissimulée « Oh, mais c'est ma Maïs !» Ma nouvelle maîtresse n'y comprenait plus rien. La boulangère lui a raconté mon histoire, comme quoi j'avais été trouvée dans un champ de maïs et que j'avais été abandonnée. Cette dernière m'a regardée et m'a dit « Surtout reste ici, ma Maïs, tu y seras très bien. » Dès ce jour, mes nouveaux maîtres ont pu m'appeler par mon nouveau prénom, et à partir de ce moment-là, ils sont devenus mon papa et ma maman. J'ai vécu une dizaine d'années à leur côté. Je suis devenue maman, et j'étais tellement fière que j'apportais mes bébés dans le lit de mes parents. Je leur faisais entièrement confiance. C'était top, j'avais le droit d'aller dans le lit, on faisait beaucoup de câlins avec ma maman. J'avais pris l'habitude de m'endormir sur son ventre ou au-dessus de sa tête. Quand c'était l'heure du repas de papa et maman, je montais sur la table et j'essayais de voler ce qu'ils avaient dans leurs assiettes. Ils râlaient, me descendaient de la table, mais comme j'étais têtue, je remontais aussitôt. Je ne quittais presque jamais ma maman. Partout où elle allait, j'étais auprès d'elle. Je la surveillais même quand elle était dans le potager. Je me mettais à l'ombre d'un pied de courgette ou des pieds de haricots et je faisais parfois une sieste. J'étais à côté de ma maman, donc c'était le principal. Bref, ma vie était simple, remplie d'amour et de caresses. Mais un jour, il a fallu que maman m'emmène chez le docteur des animaux. J'étais pas au top de ma forme. Le docteur a dit à ma maman que j'avais un début de cancer au niveau du museau et des oreilles. J'ai tenu bon pendant 3 ou 4 ans car la maladie stagnait, donc je vivais quasiment normalement. Malheureusement, la maladie s'est aggravée rapidement à partir d'août 2023. Maman a fait ce qu'il fallait pour essayer de me soigner. Je ne voulais pas lui faire de peine, alors je ne montrais pas que je souffrais. Mais elle le savait, je voyais bien dans son regard et dans son comportement avec moi qu'elle était inquiète et que je la rendais triste. Alors je faisais beaucoup d'efforts pour faire semblant d'aller pas trop mal. Je l'entendais dire à papa qu'elle voulait m'aider à partir tranquillement mais qu'elle n'était pas encore prête. Je ne comprenais pas, je voulais rester avec papa et maman, moi. Quelques semaines étaient passées et malgré mes efforts, j'étais fatiguée et je ne sortais plus. Je n'arrivais plus à faire mes besoins, mais je prenais toujours sur moi pour ma maman. Finalement, ma maman a pris la décision de me libérer de ma souffrance. Elle m'a expliqué qu'il était temps qu'on se dise au revoir. Ce jour-là, elle m'a donné une bonne tranche de pâté en croûte. Je me suis régalée. Ensuite, on a fait un gros câlin pendant au moins 1 heure. Elle m'a beaucoup parlé et puis il était l'heure d'aller voir le docteur. Maman m'a prise dans ses bras, elle pleurait. Et pourtant, si elle avait pu imaginer que j'étais bien à ce moment-là, elle n'aurait pas été triste. Elle aurait été heureuse pour moi. Elle me libérait de ma souffrance. J'ai senti un petit truc qui m'a piqué. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'étais trop bien. J'avais plus mal dans les bras de maman, j'étais apaisée. J'ai fermé les yeux et je me suis endormie. Heureuse contre ma maman. Pour toujours. C'est... Ouh.
j'ai eu Maïs en communication et c'est vrai que c'est très bien traduit cette histoire. Vraiment, j'espère que ça vous a plu parce que c'est que le deuxième épisode et ça me touche énormément à chaque fois.